À 72 ans, Vanessa Paradis semble s'être détachée de l'image brillante que la France a longtemps projetée sur elle. Dans la pénombre douce de son appartement parisien, éclairée par une lampe dont la lumière oscille comme un souvenir hésitant, elle apparaît différente, plus calme, plus fragile, plus vraie. Sa voix, quand elle commence à parler, n'a plus rien de l'assurance des plateaux. C'est une voix lente, presque chuchotée, comme si chaque mot réveillait un fragment d'elle-même qu'elle avait soigneusement caché. Elle passe ses doigts sur la surface d'une vieille photo posée près d'elle. Un geste simple, presque anodin, mais qui trahit un trouble profond. Puis, après un long silence, elle laisse tomber les mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer publiquement. Il y a 5 noms. 5 noms qui me hantent encore aujourd'hui. Le murmure s'étire, se dépose dans la pièce comme une poussière d'or sombre. Ce ne sont pas des noms de scandale. Ce sont des noms de blessures, de promesses rompues, de loyauté brisée. Des noms qui portent en eux toute la fragilité de sa vie intérieure, cette vie qu'elle a toujours protégée derrière des sourires délicats et des silences polis. Vanessa n'a jamais été une femme de confession. Elle est de celles qui gardent tout à l'intérieur, qui porte les chagrins avec élégance, qui avance sans bruit, même quand le cœur se fissure. Mais à cet âge où le passé revient frapper doucement, elle accepte enfin de laisser sortir ce qu'elle avait enfermé trop longtemps. Les 5 noms, les 5 visages, les 5 ombres. Mais qui sont-ils vraiment? Et pourquoi continuent-ils, après tant d'années, à hanter la femme qu'elle est devenue? Bien avant de devenir cette figure insaisissable de la chanson et du cinéma français, Vanessa Paradis fut une enfant douce, discrète, presque trop fragile pour un monde qui ne savait pas encore à quel point elle serait exposée. Elle grandit dans une famille aimante mais pudique, où l'on parlait bas et où l'on avançait avec douceur. Les émotions fortes n'étaient jamais interdites, mais rarement montrées. Dans ce climat feutré, Vanessa a appris très tôt à garder pour elle ce qui la bouleversait, à transformer les tempêtes intérieures en silences élégants. Petite, elle passait des heures à observer, sans dire un mot. On la croyait rêveuse, mais c'était plus que cela. Elle écoutait le monde comme si chaque geste, chaque nuance, chaque vibration était importante. Elle percevait les fragilités des autres, les tensions derrière les sourires, les chagrins que les adultes tentaient de cacher. Cette sensibilité extrême devint sa première blessure et sa première force. À l'école, elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle glissait entre les autres enfants avec une douceur presque invisible, préférant les fenêtres aux foules, la solitude au bavardage. Mais déjà, quelque chose en elle brillait différemment. Une lumière intérieure, timide mais tenace, qui ne demandait qu'un espace pour naître pleinement. Cet espace arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. À 14 ans, sa voix encore fragile touche la France comme une évidence. Mais cette ascension fulgurante, que beaucoup auraient vécue comme un rêve, fut pour elle une rupture silencieuse. Du jour au lendemain, elle perdit l'anonymat, l'insouciance, l'enfance. Elle devint une image, un phénomène, un nom si souvent prononcé qu'il finit par lui échapper. Derrière les sourires qu'elle apprenait à offrir, une fine fissure se formait. Celle d'une jeune fille qui grandit trop vite, trop haut, trop visible. Elle devait apprendre à se protéger, à se construire une carapace délicate, faite de douceur, de retenue et d'un silence qu'elle n'abandonna plus jamais. Dans cette enfance lumineuse mais déjà fragile, les premiers noms qu'elle n'oubliera jamais commencèrent à s'imprimer doucement. Des présences, des absences, des blessures qu'elle n'avait pas encore les mots pour comprendre. L'ascension de Vanessa Paradis n'a jamais ressemblé à celle des autres. Elle ne s'est pas imposée par la force, par le scandale ou par l'assurance. Elle s'est imposée par une fragilité lumineuse, par un timbre unique, par ce mélange troublant de douceur et de mystère qui faisait d'elle une présence impossible à oublier. À seulement 14 ans, sa voix traverse la France comme un souffle nouveau. Un souffle qui ne ressemblait ni aux stars naissantes, ni aux chanteuses établies. Elle ne criait pas pour exister. Elle ne forçait rien. Elle chantait comme une enfant qui murmure une vérité qu'elle n'a pas encore comprise. Et c'est précisément cela qui bouleversa le public.
l'authenticité brute d'une âme encore intacte. Mais cette lumière soudaine coûta cher. Du jour au lendemain, Vanessa perdit l'innocence tranquille des jeunes filles de son âge. Les couloirs de l'école devinrent des endroits lourds. Les regards se firent de plus durs, les mots plus tranchants. La jalousie, l'incompréhension, les attaques gratuites, la célébrité arrivait avant même que sa personnalité soit formée. On la jugea, on la ridiculisa, on la condamna, souvent sans raison. Et Vanessa apprit, trop tôt, que le succès n'offre jamais sans reprendre quelque chose en retour. Puis, il y eut le cinéma. Elle y entra comme on entre dans une pièce sombre sans savoir ce qu'on va y trouver. Mais dès qu'elle apparaît à l'écran, on sent immédiatement que quelque chose se passe. Elle ne joue pas, elle existe. Elle apporte au cadre une vérité nue, presque fascinante, un regard qui semble dire tout ce qu'elle ne prononce pas. Les réalisateurs, sensibles à cette fragilité étrange, comprennent qu'elle porte en elle une profondeur rare. Elle incarne des femmes qui se taisent, des femmes qui protègent un monde intérieur, des femmes qui aiment avec une intensité qu'elles n'osent pas montrer. Chaque rôle révèle un éclat, une nuance, un fragment de son âme. Avec les années, Vanessa apprend à naviguer entre les plateaux, les studios, les scènes, les tapis rouges. Elle avance comme on avance sur une corde fine, avec délicatesse, avec prudence, avec une force secrète que personne ne parvient vraiment à saisir. Son ascension n'est pas une montée fulgurante, mais une marche lente, maîtrisée, presque méditative. Mais même au sommet, une part d'elle reste ailleurs, dans les souvenirs d'une adolescence volée, dans les blessures silencieuses, dans les noms qu'elle n'a jamais pu oublier. Car derrière chaque applaudissement résonne encore un écho du passé. Un murmure, un visage, un nom. Et dans cette ascension faite de lumière et d'ombre, les 5 noms qu'elle révélera plus tard commencent déjà à rôder autour d'elle, comme des silhouettes que la gloire n'a jamais réussi à dissoudre. L'ascension de Vanessa Paradis fut lumineuse, mais cette lumière, si belle soit-elle, porta aussi son lot d'ombres. Des ombres discrètes, parfois invisibles pour le public, mais profondément ancrées en elle. Des blessures qu'elle n'a jamais vraiment su nommer, jusqu'à aujourd'hui. La première rupture survint au moment même où sa carrière explosait. À 14 ans, alors qu'elle devenait une star malgré elle, le monde autour d'elle changea brutalement. Des amis d'enfance s'éloignèrent. Des regards autrefois bienveillants devinrent froids, méfiants, parfois cruels. L'école, qui devrait être un refuge, devint un terrain miné. Elle découvrit trop tôt que la réussite peut isoler et que la jalousie peut blesser plus profondément qu'un mot violent. Elle apprit à baisser la tête, à avancer en silence, à encaisser seule. La deuxième rupture fut plus intime, celle du cœur. Vanessa aime avec douceur, mais intensément. Dans sa jeunesse, elle donna sa confiance à quelqu'un qui ne sut pas en prendre soin. Un amour qu'elle croyait fragile et beau se transforma en déception silencieuse. On ne la trahit pas par un geste spectaculaire, mais par l'indifférence. Un oubli, une absence, au moment où elle attendait une présence. Et cette absence devint une cicatrice durable. La troisième rupture vint du milieu artistique lui-même. Vanessa, pudique et sensible, n'a jamais su naviguer dans les jeux de pouvoir, les rivalités cachées, les alliances fragiles. Un producteur à qui elle faisait confiance la remplaça du jour au lendemain, sans un mot. La nouvelle tomba comme une lame froide. Elle comprit ce jour-là que la loyauté n'est pas une valeur universelle et que la douceur attire parfois la convoitise. La quatrième rupture fut plus lente, plus diffuse, celle du temps. Les années passèrent, les jugements aussi. On la critiqua, on l'idéalisa, on la réduisit parfois à une image qui ne lui ressemblait plus. Elle dut apprendre à se reconstruire, à se réinventer, à reprendre sa place autrement. Enfin, il y eut la rupture intérieure. Vanessa réalisa qu'en voulant protéger tout le monde, ses proches, ses enfants, ses amours, elle s'était souvent oubliée elle-même. Elle avait tout donné, sauf à elle-même. Et dans ces fissures accumulées, une vérité se dessinait peu à peu. Il existe 5 noms, 5 visages, 5 histoires, qui n'ont jamais cessé de la hanter.
Quand Vanessa Paradis accepte enfin de nommer les 5 personnes qui la hantent encore aujourd'hui, elle ne le fait pas pour accuser, ni pour se venger. Elle le fait parce que, après 72 années à avancer en silence, elle comprend que certaines empreintes sont si profondes qu'elles ne disparaissent jamais vraiment. Ces 5 noms ne sont pas des ennemis. Ce sont des clés, des cicatrices, des chapitres qui ont façonné sa manière d'aimer, de respirer, de se protéger. Le premier nom, l'ami d'enfance qui s'est éloigné quand la lumière est arrivée. À 14 ans, lorsque Joe le taxi envahit les radios, Vanessa n'est encore qu'une adolescente qui tente de comprendre qui elle est. Mais cette lumière soudaine la coupe brutalement de son passé. Un ami d'enfance, celui avec qui elle partageait des secrets de petite fille, se détourne d'elle. Il ne supporte pas la célébrité qui l'entoure désormais, les regards des autres, l'admiration, la jalousie. Un jour, devant le collège, il lui dit simplement « Tu n'es plus comme avant ». Elle voulait répondre qu'elle se sentait exactement la même, mais il était déjà parti. Ce premier abandon devient une marque durable. Vanessa comprit très tôt que la lumière pouvait aveugler ceux qu'elle aimait. Le deuxième nom, celui qui a brisé son cœur sans un bruit. Vanessa n'a jamais aimé à moitié. Quand elle donne tout, sa douceur, sa loyauté, son silence protecteur. Dans sa jeunesse, elle a cru en un amour discret, fragile, vrai. Mais cet homme, trop instable pour la constance qu'elle offrait, disparut progressivement. Pas de drame, pas de cris, juste des absences, des retards, des messages qui ne venaient plus, le genre de douleur qui ne laisse aucune explication parce qu'elle ne laisse aucun mot. Vanessa en garda une fissure fine, invisible, mais qui fit naître une peur, celle de n'être jamais suffisamment vue dans sa vérité. Le troisième nom, un mentor qui l'a trahi par ambition. Dans ses débuts au cinéma, Vanessa croise un réalisateur qu'elle admire profondément. Il lui promet un rôle, une opportunité rare, un film qui pourrait changer sa trajectoire. Pendant des semaines, elle s'y prépare, y met son âme, son sérieux, sa délicatesse. Puis, un matin, elle apprend qu'elle a été remplacée, sans avertissement, sans justification. Un simple message, l'équipe a décidé autrement. Plus tard, elle comprendra qu'il avait préféré une actrice plus connue pour assurer le succès du projet. La trahison la marqua non par cruauté, mais par lâcheté. Ce fut la première fois qu'elle comprit que le talent n'était pas toujours suffisant pour protéger un cœur. Le quatrième nom, celui qui a confondu sa douceur avec de la faiblesse. Avec l'âge, Vanessa devint une femme réservée, ronde, délicate dans ses gestes. Beaucoup admiraient cette pudeur, mais certains la prirent pour un manque de force. Un homme qu'elle respectait profondément se permit un jour de la manipuler, d'utiliser sa gentillesse pour obtenir ce qu'il voulait, pensant qu'elle ne le verrait pas. Mais elle l'a vu. Elle l'a senti. Elle a compris que certaines personnes profitent de la fragilité d'autrui comme d'une porte ouverte. Ce nom-là la hante non par ce qu'il lui a pris, mais par ce qu'il lui a appris. Qu'elle devrait désormais se défendre, même lorsqu'elle aurait préféré rester douce. Le cinquième nom, celui qu'elle porte en elle, c'est le plus douloureux, le plus intime, le plus silencieux. Son propre nom, car parmi toutes les ombres qui reviennent, celle qu'elle craint le plus est celle de la jeune Vanessa qui, pendant des années, a oublié de se défendre, a accepté trop de choses, a avalé trop de silence. Elle ne se pardonne pas d'avoir laissé certains marcher sur sa lumière, d'avoir minimisé ses blessures, d'avoir mis les besoins des autres avant les siens. « J'aurais dû me protéger plus tôt », murmure-t-elle. Mais elle ne parle pas avec regret. Elle parle avec lucidité. Cette lucidité que seules les années peuvent offrir. C'est ce cinquième nom, celui de sa propre fragilité, qui la hante le plus. Parce que c'est celui qu'elle ne peut ni fuir, ni oublier. Quand elle termine, la pièce semble plus légère, presque apaisée. Les 5 noms qu'elle porte depuis des décennies ne sont pas des condamnations, mais des miroirs. Ils racontent la jeune fille qu'elle fut, la femme qu'elle a appris à devenir, et celle qu'elle est aujourd'hui, lucide, tendre, profondément humaine. Lorsque Vanessa Paradis termine de prononcer les 5 noms, un silence dense s'installe dans la pièce, comme si l'air lui-même retenait quelque chose depuis longtemps. Elle ne pleure pas, elle ne tremble pas,
Elle respire, lentement, comme quelqu'un qui dépose enfin un poids invisible qu'elle portait depuis des décennies. À 72 ans, elle ne cherche plus à se protéger derrière des sourires délicats ou des silences prudents. Elle regarde sa vie comme un long film dont elle connaît chaque scène, chaque blessure, chaque lumière. Les 5 noms qu'elle a révélés ne sont pas des ombres malveillantes. Ce sont des souvenirs qui ont sculpté son chemin, des marques qui expliquent sa douceur, sa réserve, ses élans, ses peurs, ses forces. Elle sait aujourd'hui que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Elles deviennent des points de repère, des cicatrices qui rappellent qui nous étions et surtout qui nous avons appris à devenir. Vanessa n'est pas en train de régler des comptes. Elle est en train de refermer un chapitre, doucement, sans bruit, comme elle a vécu toute sa vie. La lumière se fait encore plus faible. On n'entend plus que le léger souffle de la nuit contre la fenêtre. Elle sourit, un sourire fragile mais vrai, qui semble dire « J'ai survécu, j'ai appris, et j'avance encore ». Et au fond de ce silence, 2 questions émergent, destinées autant à elle qu'à chacun de nous. Les noms qui nous hantent sont-ils réellement des blessures ou sont-ils les traces de ce que nous avons aimé trop fort? Et peut-on vraiment trouver la paix tant que l'on n'a pas accepté que certaines ombres feront toujours partie de nous?